Kaoudjim a interpellé là, a placé sous mandat de dépôt. Bon, d'après nos informations, c'est-à-dire que outrage. Ce vieux vient d'être arrêté. Les gars, très bonne nouvelle. Max. Pour revenir sur la sortie de ce Malien, Issa Kaoudjim. La famille, bonne nouvelle. Je dis, le vieux là, il a été arrêté aujourd'hui même, actuellement, il est au Burkina Faso comme ça. Quand vous dites le capitaine Ibrahim Traoré, c'est pas quelqu'un qu'on doit jouer lui là. Faut pas parler de lui. Kaoudjim, tu as vu ta vie, non? Tu as vu ta vie. Tu vas aller en prison encore. Cette fois-ci là, tu vas pas sortir. Kaoudjim, ou bien Kaoudjim, on dit. Le chef poussiste de Burkina, parce que dire que président, moi je suis républicain, ça me fait vomir. Je préfère qu'il est chef d'État de Burkina, qui est arrivé par la force. Issa Kaoudjim a été arrêté du côté du Burkina Faso par les autorités de Ibrahim Traoré. On voit sur les réseaux sociaux, d'autres sont dignes de son arrestation, d'autres pensent que c'est dû à la sortie qu'il a dû à faite avant-hier, où il parlait le coup d'État déjoué au Burkina, c'était une mise en scène, ou même il a qualifié que les 5 milliards étaient des billets falsifiés, dont des faux billets. Moi, je ne sais pas d'où il a tiré ces informations. Non, ce monsieur n'a pas été arrêté à cause de sa sortie qu'il a dû faire avant-hier. Ce monsieur, depuis la création de l'AES, a toujours été contre l'AES, contre les dirigeants de l'AES, contre la gouvernance de l'AES. Ce qui est tout à fait normal, il est libre de critiquer ce qui ne lui plaît pas. C'est tout à fait normal, c'est la liberté d'expression. Mais ce monsieur ne fait pas la différence entre liberté d'expression et la diffamation. Car quand vous attendez ces propos qu'il dit souvent sur des plateaux, il dit des diffamations qui n'ont pas de preuves. Vous voyez? Donc je pense que ce n'est pas juste pour sa sortie qu'il a dû faire qu'il a été arrêté. Il a été arrêté par de nombreuses sorties qu'il a dû faire sur les médias, sur les plateaux. Je vous fais parvenir dans cette vidéo toutes ces sorties qu'il a dû faire à la rencontre de l'AES. Donc restez connectés jusqu'à la fin de la vidéo pour mieux comprendre les raisons pour lesquelles il a été interpellé par les autorités. Quand il n'y a pas la compétition, c'est comme ça que ça arrive. Vous voyez, quand vous regardez ce monsieur qui aujourd'hui, après avoir que le Burkina a connu des grands hommes, des politiques vraiment costauds, aguerris, qui n'est pas Blaise Kilevé, j'ai eu l'habitude de dire, même Sankara qui était idéologiquement, mais avait un parcours, il a été ministre de l'information, il a été Premier ministre avant d'être président, contrairement à ce que les gens pensent. Alors que celui-là, il sort de nulle part. Maintenant, la différence, vous avez d'autres grands hommes au Burkina qui ont siégé dans les institutions internationales, qui sont vraiment des gens qui ont de la matière. Alors je me dis, c'est malheureux pour l'Afrique, surtout le Sahel. Vous avez un pays comme le Mali aussi qui a connu des grands hommes politiques très forts, très respectés. Alors si aujourd'hui il sort, il tient des propos que même un chef de grain, vous m'excusez l'expression, ne tient pas. La Côte d'Ivoire, c'est le pays où vous avez plus de 4 millions de Burkinabés qui sont intégrés. D'autres même ont la nationalité ivoirienne. D'autres ne connaissent même pas le Burkina. C'est leur arrière-grand-père, d'autres leurs grands-pères. D'autres sont là-bas bien avant l'indépendance. D'autres sont les premières générations, c'est-à-dire les années 60-70. D'autres sont là, deuxième génération. D'autres sont là, continuent à aller là-bas. Et même au moment où je vous parle, vous avez des camps de réfugiés sur le territoire ivoirien, liés à l'insécurité qui se trouve au Burkina. Okay. Et la Côte d'Ivoire est le seul pays où on parle de Moré à la télévision nationale. Tellement le poids de leur communauté. Alors, je me dis, comment on peut publiquement, même pas par voie diplomatique pour protester s'il y avait matière, dans la foule comme ça, pour tenir de tels propos, mais on n'est pas un film de western. On parle d'État à État, on parle de relations. Donc ça montre l'image qu'il donne du Burkina. L'image qu'il donne quand quelqu'un vient aux affaires comme ça, par effraction, et souvent quand ce n'est pas maîtrisé, c'est que ça peut avoir comme conséquence. Donc moi je me dis que ce qui arrive au Burkina ne peut pas être le seul facteur de l'insécurité. Je pense que quand on laisse des hommes en armes qui ne sont pas préparés pour la gestion du pouvoir et qui n'ont pas d'humilité aussi de se faire... aurait été remis à quelqu'un pour un projet de stabilisation. Là, Non, même un film western, ça passe pas.
Comment vous pensez que des gens, quelqu'un comme ça, 5 milliards... Issa Kwadjeme, sous mandat d'arrestation du côté de Burkina Faso, franchement, il fallait ça, les amis. Parce que quand on voit la sortie, de nombreuses sorties faites par ce monsieur sur les plateaux, où il fait la diffamation, la propagande sans preuve, je pense qu'il était vraiment temps de l'arrêter. D'autres diront aujourd'hui qu'il est malien pour que le Burkina Faso l'arrête. Mais c'est ça la force de l'AES. C'est de ça qu'on nous on parle, l'AES, la souveraineté. Et toute personne qui est contre l'intérêt, la progression de l'AES, ils sont tous des ennemis de l'Afrique. Parce qu'ils ne veulent pas la liberté de l'Afrique. Moi, je ne peux pas comprendre aujourd'hui ces 3 pays qui font la fierté de l'Afrique, eux que ces individus viennent diffamer, des diffamations à leur rencontre. Je pense que ce n'est pas le bon moment de venir diffamer, de faire la politique à la politicienne. De nos jours, l'AES doit être soutenu par tous les Africains. En tant que panafricains, on a le droit de soutenir ces jeunes présidents parce qu'aujourd'hui, ils font la fierté de l'Afrique. Ils sont là pour la libération de l'Afrique tout entière. Voyou délinquant qui se nomme Issa Kwan vient d'être arrêté par les autorités maliennes. Une fois de plus, félicitations et bravo à les autorités maliennes. Ah oui, c'est ça qui est là. Que Dieu les protège, que Dieu protège l'AES. Dans l'AES là, on ne veut plus ces gens de chroniqueurs, on ne veut plus ces gens de personnes là dans l'AES encore. Soit tu es patriote, soit tu quittes dans l'AES. Ah oui, soit tu es patriote, soit tu quittes dans l'AES. On ne veut plus des gens comme ça qui vont communiquer pour l'impérialisme. Les gars, je vous demande maximum de partage, je vais voir en commentaire. De faire le jeu. Non, qu'ils arrêtent de jouer à ce jeu. Tantôt je fais des cacao, tantôt je... Non, le pays est trop sérieux. Mais je comprends, hein, quand le pays tombe jusqu'à ce qu'il y ait vraiment des officiers subalternes... Mais qu'est-ce qui vous fait dire que ça ne peut pas s'inquiéter? Non, mais écoutez... On a vu des images. Non, c'est un montage. On voit des valises qui... C'est un montage. Entouré par des hommes et des femmes chevronnés qui ont de la matière pour défendre l'intérêt de son pays sur des critères qui régit les normes des relations entre État et État. Ça, c'est la première observation. Deuxième observation, qu'est-ce que la Côte d'Ivoire a gagné à déstabiliser un pays failli comme le Burkina? Quand le Burkina se disloque, c'est des milliers de réfugiés qui vont courir vers la Côte d'Ivoire, qui va être un problème sanitaire, un problème humanitaire pour la Côte d'Ivoire. Ça, c'est d'abord un premier problème. Deuxième problème, quand le Burkina se disloque, c'est le commerce inter-État qui va prendre un coup, alors que le deuxième port de Burkina Faso après le Bénin, c'est la Côte d'Ivoire. Contrairement à ce qu'ils disent, même pas le Bénin, c'est la Côte d'Ivoire. Troisième chose, c'est les 8 pays qui partagent la même monnaie, qui est le CFA. Il est en train de dégainer sur Alassane, ce grand monsieur, ce bâtisseur, cet homme qui inspire la confiance, qui est une référence. Mais le CFA, c'est la monnaie commune. Il n'en parle pas. Donc, je vais juste faire une parenthèse, un parallèle. Alors, est-ce que Alassane est un problème en quoi pour un pays failli comme le Burkina Faso? Je pense qu'Alassane doit être quelqu'un qui, malgré tout ce qu'ils disent, Alassane peut et doit aider ces pays-là. Parce qu'il a 2 atouts. Il est le patron, la première économie de l'IMOA. Il a été interpellé par les autorités maliennes. Vous savez, Kaogim est désespéré. Je vous avais dit, il est désespéré. C'est quelqu'un qui est trop désespéré. C'est quelqu'un qui croyait qu'aujourd'hui, là, à l'heure actuelle, là où on est là, c'était eux qui étaient au pouvoir pour pouvoir bien manger. Mais maintenant, ça n'a pas été le cas. Donc, c'est un vieux frustré. C'est un vieux perdu. Il a insulté Assimi fatigué. Il a insulté les Maliens fatigués. Il a insulté Papa Sogel Maïga fatigué. Il a insulté. Maintenant, il a vu que là-bas, là, c'est pas doux. Il faut partir insulter le Burkina. Kaogimi, ou bien comment tu t'appelles là? Tu as vu ta vie. Tu as vu ta vie. Regarde ses yeux, on dirait hibou comme ça. Hein? Un sorcier.
En tout cas, moi, j'ai dit les autorités maliennes là, il faut l'envoyer au Burkina. On va l'amener au front. Il va aller au front. Partagez la vidéo. Dites aux autorités maliennes de l'envoyer au Burkina. Il est malien, non? On n'a qu'à l'envoyer au Burkina. On va le gérer là-bas. On va l'amener au front. Il va aller, les diffamations et les mensonges qu'il a dit là, il va aller découvrir ça au front. C'est de ça qu'il s'agit. La famille, vous voyez ces opposants politiciens, quand ils font des sorties sur des plateaux pour critiquer l'AIS pour des diffamations qui n'ont pas de preuves, après quand on les arrête, ils viennent dire que non, la liberté d'expression, la liberté d'expression. Non, faites la différence entre la liberté d'expression et la diffamation. C'est deux choses qui ne vont pas à la rencontre. Tu peux ne pas être d'accord de la gouvernance de l'AIS, c'est tout à fait normal, tu peux venir critiquer. Mais venir donner des actes de propos que tu n'as pas de preuves, les qualifier d'une mise en scène, que même les 5 milliards qu'ils ont pris, que c'était des faux billets. Mais où tu tires ces informations? Ça, ce n'est plus la diffamation, ça, ce n'est plus la liberté d'expression. On appelle ça la diffamation. Burkina, ils vont le juger. Ce qu'il a menti, il dit que c'est mis en scène. Il va nous dire qui a mis ça en scène. C'est comme le Burkina. C'est comme le Niger. Tu ne peux pas insulter là-bas et puis avoir la paix. Ne mettez pas les organes. Quand il s'agit du Mali, il s'agit de Niger, il ne faut pas mettre les organes. Même s'il s'agit du Togo, il ne faut pas mettre des organes. Parce que là, ce que la personne a dit là, ça va retourner contre lui. Si c'était en Côte d'Ivoire, au Sénégal, ou bien un autre pays, le Bénin, là, on peut dire qu'il n'y aura pas de sanctions, on ne va rien lui faire, tout. Mais, au Mali, c'est le même pays. Ou bien vous doutez que c'est le même pays. C'est pourquoi moi, je n'ai pas mis des organes. Quand on m'a tagué, envoyé la vidéo, j'ai dit, moi, je ne mets pas les organes. Parce que je sais que cette affaire-là, les autorités maliennes vont gérer. Mais, j'ai un message pour les autorités maliennes. Les autorités maliennes, s'il vous plaît, revoyez comment faire pour que la jeunesse malienne soit mobilisée, participer, qu'il y ait de l'engouement dans la transition. Parce que c'est que Gao